Aujourd'hui, je vais vous lire l'histoire de Kelly, qui s'intitule ainsi « Ma sœur et son mari ont monté toute la famille contre moi parce que j'ai refusé de payer l'université de son fils et que j'ai acheté une maison à la place. Ils m'ont dit, tu n'avais pas le droit de t'acheter une maison sans nous le dire. J'ai donc coupé les ponts avec eux. Bon, allons-y. J'ai toujours eu un projet. Alors que tout le monde autour de moi semblait vivre l'instant présent, je gardais les yeux rivés sur l'avenir. Je m'appelle Kelly, j'ai 30 ans, depuis 5 ans. J'économise chaque centime pour payer la compte d'une maison. Cela n'a pas été facile. Je vis dans un petit appartement d'une chambre dont le loyer absorbe une trop grande partie de mes revenus mensuels. Mais je me débrouille. Je fais des heures supplémentaires dans l'entreprise de marketing où je travaille en tant que gestionnaire de contenu. Je n'ai pas pris de vacances depuis des années. Ma garde-robe se compose d'exactement 7 tenues de travail et 5 tenues décontractées, toutes assorties les unes aux autres. Je le sais parce que j'ai calculé exactement le nombre de vêtements dont j'avais besoin pour une année. Ma famille pense que je suis folle. Kelly, tu portes encore ce chemisier bleu ? A demandé ma sœur Jessica lors de notre dernier barbecue familial. Je jure que tu avais ce truc quand Obama était président. Jessica a 40 ans, elle est mariée à Rick et ils ont un fils de 17 ans, Tyler. Elle a toujours été l'enfant chéri, sociable, extravertie. L'animatrice de toutes les réunions de famille. Ce n'est pas mon cas. Il me va toujours, et il n'est pas déchiré, ai-je répondu, essayant de garder une voix neutre tout en raclant la salade de pommes de terre dans mon assiette. Pourquoi en achèterais-je un autre ? Parce que les gens normaux ne portent pas les mêmes vêtements pendant 10 ans, dit Jessica en riant, regardant autour d'elle pour trouver du soutien. Mon père s'est esclaffé, tu es Kelly, toujours en train de faire des économies de bout de chandelle. Tu sais que tu ne pourras pas l'emporter avec toi quand tu mourras, n'est-ce pas ? Je n'ai pas l'intention de mourir de sitôt, dis-je. J'ai juste l'intention d'avoir ma propre maison un jour. Maman a poussé un grand soupir. Ce ne serait pas bien si tu prévoyais de nous donner des petits-enfants à la place ? Jessica nous a déjà donné Tyler, et toi, tu as 30 ans et tu ne sors même pas avec quelqu'un. Je me suis mordu la langue. C'était le scénario habituel des réunions de famille. Jessica se moquait de ma frugalité, papa en rajoutait et maman évoquait mon manque d'enfants. Ils savaient que j'économisais pour acheter une maison, mais ce n'était pas un objectif valable à leurs yeux. Tyler est presque prêt pour l'université, dit fièrement Jessica en changeant de sujet. J'ai été sincèrement heureux pour mon neveu. Tyler était un bon garçon, malgré ses parents. Intelligent et gentil, il n'a jamais participé à leurs moqueries. Plus tard dans la soirée, alors que j'aidais maman à faire la vaisselle, elle m'a touché le bras. Chérie, ton père et moi devons remplacer notre machine à laver. Elle fait à nouveau ce bruit épouvantable. Pourrais-tu nous aider ? Juste un petit prêt jusqu'au mois prochain. Ce n'était pas la première fois, des petits prêts pour des appareils électroménagers, des réparations de maison, des problèmes de voiture. J'avais déjà entendu tout cela. Et bien que j'ai économisé pour ma maison, j'ai toujours dit oui. La famille aide la famille, n'est-ce pas ? Combien vous faut-il ? Ai-je demandé, en attrapant déjà mon sac à main. Juste 300, a dit maman, nous vous rembourserons bientôt. Je savais qu'il ne le ferait pas, mais j'ai quand même donné l'argent. 300$, cela voulait dire un mois de plus à porter ce Blue Blast dont Jessica s'était moquée. 2 semaines plus tard, Jessica a appelé. Kelly, j'ai besoin d'une faveur. Tyler veut suivre ce cours de programmation pendant l'été. C'est parfait pour ses demandes d'inscription à l'université. Combien ? Demandai-je, évitant les faux-semblants. 800, dit Jessica, c'est un investissement pour son avenir. J'ai transféré l'argent le soir même, en mangeant des ramens pour me rappeler que chaque sacrifice me rapprochait de mon objectif. C'était comme ça depuis des années. Je me sacrifiais, il se moquait de moi, puis me demandait de l'argent. Et pendant tout ce temps, j'ai tenu une feuille de calcul pour suivre mes progrès vers le versement d'un acompte. Je ne me contentais pas de rêver d'une maison. J'y travaillais méthodiquement. Et la semaine dernière, j'ai atteint mon objectif. 5 années d'heures supplémentaires, d'absence de vacances, de budget minutieux et de refus de tout, sauf des demandes de la famille, ont finalement porté leurs fruits. J'avais assez d'argent pour verser un acompte sur une maison modeste. Je ne pouvais m'empêcher de sourire chaque fois que je vérifiais le solde de mon compte d'épargne. J'ai décidé d'annoncer la bonne nouvelle au dîner du dimanche.
Peut-être qu'il comprendrait maintenant pourquoi j'avais été si économe pendant toutes ces années. Peut-être même qu'il serait heureux pour moi. J'ai conduit jusqu'à la maison de banlieue de mes parents avec une bouteille de cidre pétillant pour fêter l'événement. Je n'avais pas les moyens de m'offrir du champagne, pas plus qu'un prêt hypothécaire dans mon avenir immédiat. Mais je voulais marquer le coup. Lorsque je suis arrivée, le 4x4 de Jessica était déjà dans l'allée. J'ai pris une grande inspiration, j'ai attrapé le cidre et je suis entrée. La voilà, m'a dit mon père depuis le salon. Nous parlions justement de toi. Ça n'avait pas l'air bon. J'ai forcé un sourire et je suis entrée. Maman était dans la cuisine, Jessica et Rick étaient assis sur le canapé, et Tyler était introuvable. Nous nous sommes assis pour le dîner, et j'ai attendu le bon moment pour partager ma nouvelle. Papa venait de finir de raconter une histoire sur son ami golfeur quand je me suis éclairci la gorge. En fait, j'ai une nouvelle passionnante à partager. Comment sais-je? J'avais été. En fait, interrompit Jessica, nous avons nous-mêmes une grande nouvelle. Tyler a été accepté à l'université de Westlake. C'est incroyable, dis-je, sincèrement impressionné. Westlake était prestigieuse, félicitations. Jessica rayonnait de fierté. C'est l'école de ses rêves. Il va étudier l'informatique. Il va faire quelque chose de sa vie, a ajouté Rick. C'est le premier de ma famille à aller à l'université. J'ai souri, c'est vraiment super. Alors, comme je le disais, le truc c'est que, Jessica l'a interrompu à nouveau, sa voix passant à un ton plus sérieux, Westlake est cher, vraiment très cher. 50 000 dollars par an, dit Jessica, les yeux fixés sur moi avec impatience. Et la casserole s'est transformée en cendres dans ma bouche. 50 000 dollars par an. J'ai posé ma fourchette lentement, essayant d'assimiler ce que ma sœur disait. C'est beaucoup d'argent, ai-je réussi à dire. Rick a acquiescé, pendant des années, donc environ 200 000 dollars au total, mais c'est Westlake. Les relations à elles seules valent le coup. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table. Maman et papa étaient étrangement silencieux, concentrés sur leur repas. J'avais l'impression de manquer une partie de la conversation qui s'était déroulée avant mon arrivée. Comment comptes-tu payer? Ai-je demandé à Jessica. C'est alors que tout le monde, Jessica, Rick, maman et papa, m'a regardé exactement au même moment. Leur visage était un mélange d'attente et de quelque chose d'autre. Un droit? J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Eh bien, dit Jessica lentement, nous en avons parlé en famille. Kelly, tu as toujours été très douée avec l'argent, très responsable. Maman a traversé la table et m'a tapé dans la main. Nous savons que tu économises depuis des années. Les pièces du puzzle se sont mises en place avec une clarté écœurante. Je retire ma main de celle de maman. Attends, es-tu en train de suggérer que je paie pour l'université de Tyler? Pas tout, dit rapidement Rick, juste la première ou les 2 premières années. Nous trouverons une solution après cela. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'est forcément une blague, vous n'êtes pas sérieux. Mais leurs visages m'ont montré qu'ils étaient tout à fait sérieux. Mon rêve de devenir propriétaire, qui avait été si proche que je pouvais pratiquement sentir les clés dans ma main, était en train d'être démantelé avec désinvolture au cours d'un dîner dominical. Kelly, dit Jessica, sa voix prenant ce ton condescendant qu'elle avait perfectionné au fil des ans, nous savons que tu as les économies nécessaires. Ce n'est pas comme si tu avais une famille à charge. J'achète une maison, dis-je, ma voix étant étonnamment stable malgré la colère qui montait en moi. C'est pour cela que j'ai économisé. C'est ce que je vous dis à tous depuis des années. Maman soupira profondément, une maison n'est qu'une chose, Kelly. Ce qui compte, c'est la famille. Tyler est ton neveu. Et c'est ton petit-fils. J'ai répliqué en parlant du fils de Jessica et Rick. Pourquoi son éducation est-elle soudainement ma responsabilité financière? Le visage de Jessica s'est durci parce que tu peux te le permettre. Tu as quoi, 100 000 dollars de côté? C'est plus que suffisant pour la compte et les 2 premières années de Tyler. Le fait qu'ils aient clairement discuté de mes finances et fait le calcul sans moi me rendait physiquement malade. J'ai repoussé mon assiette, n'ayant plus faim. J'ai économisé pendant 5 ans, ai-je dit, 5 ans d'heures supplémentaires, sans vacances et sans rien acheter dont je n'avais pas absolument besoin. As-tu la moindre idée de la difficulté avec laquelle j'ai travaillé pour cela? Oh, je t'en prie, Jessica a roulé des yeux. Ce n'est pas comme si tu travaillais dans une mine de charbon, tu es assise à un bureau toute la journée. Rick se pencha en avant, écoute, Kelly. Nous ne demandons pas la charité. C'est un investissement dans l'avenir de Tyler, c'est sa famille. Je me suis levée, ma chaise raclant bruyamment le sol. Je ne te donnerai pas l'argent de ma maison,
Je ne peux pas croire que tu me le demandes. Le visage de mon père s'est assombri. Écoute-moi bien, jeune fille. Nous t'avons soutenu toute ta vie. Me soutenir? J'étais presque en train de crier. Pendant des années, tu t'es moqué de moi parce que j'étais économe. Vous vous êtes moqué de mes vêtements, de mes choix de vie. Et maintenant, tu veux l'argent que j'ai économisé? L'argent que tu as emprunté pendant des années sans le rembourser? Maman s'est mise à pleurer, sa tactique habituelle lorsqu'elle perdait un argument. Comment peux-tu être aussi égoïste? Tu ne te soucies pas de l'avenir de ton neveu? J'ai pris mon sac à main sur le comptoir, je me soucie de Tyler. C'est un enfant formidable. Mais le financement de ses études aurait dû être ta responsabilité. Pas une réflexion après coup que tu essaies de me refiler. Je me suis dirigée vers la porte, mon corps entier tremblant d'un mélange de rage et d'incrédulité. Tu es cupide et égoïste, m'a crié Jessica. Nous l'avons toujours su, mais cela le prouve. Tu vas le regretter, Kelly, c'est Eric. Sa voix résonnait dans la maison. J'ai entendu maman sangloter dramatiquement et papa jurer alors que je claquais la porte d'entrée derrière moi. Mes mains tremblaient tellement que j'avais du mal à mettre la clé sur le contact. J'ai conduit sans but pendant un moment, en essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma propre famille m'avait tendu une embuscade, essayant de me culpabiliser pour que je renonce à mon rêve. Le pire, c'est qu'ils semblaient sincèrement croire qu'ils avaient droit à mon argent. J'ai fini par m'arrêter dans un petit café du centre-ville. J'avais besoin de me calmer avant de rentrer chez moi. À l'intérieur, j'ai commandé une tasse de thé à la camomille et je me suis assise dans un coin, à l'écart des autres clients. Mon téléphone n'avait pas cessé de sonner depuis que j'avais quitté la maison de mes parents. J'ai fini par le regarder, 17 appels manqués et 23 SMS. J'ai fait défiler les textes, tous plus mauvais les uns que les autres. Maman, je t'ai mieux élevé que ça, appelle-moi immédiatement. Jessica, tu es ridicule, c'est juste de l'argent, la famille passe avant tout. Papa, ta mère pleure à cause de toi, j'espère que tu es heureux. J'ai éteint mon téléphone, il n'allait manifestement pas entendre raison ce soir. Le thé m'a un peu calmé, mais je me sentais toujours trahie et en colère. Pendant des années, j'avais été le guichet automatique de la famille tout en étant la cible de leurs plaisanteries. Et maintenant, alors que j'étais enfin sur le point d'atteindre mon but, ils voulaient me l'enlever. Lorsque je suis rentrée à mon appartement. Il était presque minuit. J'ai rallumé mon téléphone et j'ai trouvé encore plus de messages. Je les ai tous ignorés et j'ai sombré dans un sommeil agité. Le lendemain matin, je me suis réveillée résolue. Je n'allais pas les laisser me manipuler. J'avais gagné cet argent et j'allais l'utiliser à bon escient, pour acheter ma maison. J'ai bloqué leur numéro temporairement. J'avais besoin d'espace pour réfléchir sans qu'ils me culpabilisent constamment, mais le répit n'a pas duré longtemps. En milieu d'après-midi, mon téléphone sonnait de numéros que je ne reconnaissais pas. Lorsque j'ai répondu à l'un d'eux, c'était ma tante Pam, la sœur de ma mère. Kelly, qu'est-ce que j'ai entendu dire à propos de ton refus d'aider Tyler, m'a-t-elle demandé sans même me saluer. C'est ainsi que les choses allaient se passer. Maman avait activé l'arbre téléphonique familial. Je pense que tu ne comprends pas la situation, dis-je à Pam aussi calmement que possible. Il ne s'agit pas de mon refus d'aider. Il s'agit de ma famille qui attend de moi que je donne toutes les économies de ma vie. Elle n'écoutait pas, personne n'écoutait. Les jours suivants, les appels se sont succédés, oncle, cousin, et même ma grand-mère. Ils avaient tous le même message. J'étais égoïste, avide, je laissais tomber ma famille. J'ai cessé de répondre aux numéros inconnus et j'ai commencé à bloquer les membres de ma famille un par un. Chaque conversation suivait le même scénario. Elle commençait par la culpabilité, passait à la colère et se terminait par des ultimatums. Pas une seule personne ne m'a demandé ma version des faits. Personne n'a envisagé que peut-être, juste peut-être, Jessica et mes parents étaient dans l'erreur. Mercredi, j'étais émotionnellement épuisée. Assise dans mon petit appartement après le travail. Je faisais défiler les médias sociaux quand j'ai vu un long message de ma mère. Mon estomac s'est effondré lorsque j'ai lu. Aujourd'hui, mon cœur se brise pour mon petit-fils. Tout son travail acharné, tous ses rêves ont été anéantis à cause de l'égoïsme. La famille doit se soutenir mutuellement. La famille devrait se sacrifier les uns pour les autres. Je n'aurais jamais pensé élever une fille qui mettrait les biens matériels au-dessus de l'avenir de sa propre chair et de son propre sang. Merci de prier pour notre famille pendant cette période difficile. Les commentaires étaient encore pires.
Des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années se sont exprimés, me condamnant sans connaître toute l'histoire. Des cousins avec lesquels je jouais lorsque j'étais enfant me traitaient de sans-cœur. Même des amis de la famille ont rejoint le pylône. Ce soir-là, j'ai pris une décision. Je ne me contenterai pas d'acheter une maison. J'ai coupé les ponts avec les personnes qui étaient censées m'aimer inconditionnellement, mais qui, de toute évidence, ne m'aimaient pas. La prise de conscience a été douloureuse mais libératrice. J'avais passé tant d'années à essayer de plaire à des gens qui ne me considéraient que comme une ressource à utiliser. Le lendemain matin, j'ai appelé Janet, un agent immobilier dont j'avais pris la carte il y a plusieurs mois lors d'une journée portes ouvertes. Sa voix enjouée était un changement bienvenu par rapport aux parents en colère auxquels j'avais eu affaire. Je suis prête à commencer à chercher une maison, lui ai-je dit, mon budget est ferme, mais je suis prêt à prouver et je peux agir rapidement. C'est de la musique à mes oreilles, a répondu Janet. Rencontrons-nous et discutons de ce que vous recherchez. Ce week-end-là, autour d'un café, j'ai fait part de mes souhaits, une petite maison avec un jardin. De préférence dans un quartier tranquille, rien d'extravagant mais une structure solide. Janet a pris des notes et m'a promis de commencer à organiser des visites immédiatement. Et la recherche d'une maison est devenue mon refuge. Tous les soirs après le travail et tout le week-end, j'ai visité des propriétés. Certaines étaient décevantes, des dégâts des eaux dissimulés par de la peinture fraîche, des quartiers peu sûrs ou des maisons qui nécessitaient des travaux de rénovation plus importants que ce que je pouvais me permettre. Mais le processus lui-même m'a permis de guérir. Chaque maison que je visitais, même celle qui ne convenait pas, représentait mon indépendance et ma détermination. Pendant ce temps, le harcèlement de ma famille se poursuivait. Ils ont eu recours au courrier électronique depuis que j'ai bloqué leurs appels et leurs textes. Les messages de Jessica étaient particulièrement vicieux, m'accusant de ruiner la vie de Tyler. Mes parents oscillaient entre colère et tentative de manipulation. La pression artérielle de papa est au plus haut à cause de cette situation, où nous t'avons élevé mieux que cela. J'ai effacé les courriels sans y répondre. Mon objectif était désormais unique, trouver ma maison. 3 semaines après le début de mes recherches, Janet m'a appelé avec de l'excitation dans la voix. Je crois que j'ai trouvé, dit-elle, elle vient d'être mise sur le marché ce matin. C'est au-dessus de votre budget, mais ça répond à toutes vos attentes. Nous avons pris rendez-vous le soir même. Dès que je suis entrée, j'ai su. La maison n'était pas parfaite, la cuisine avait besoin d'être rénovée et le jardin était envahi par la végétation, mais je m'y sentais bien. 2 chambres, une salle de bain et demi, un petit bureau qui pourrait servir de chambre d'amis, et un porche couvert parfait pour le café du matin. Qu'en penses-tu ? Demande Janet. Bien que mon visage ait déjà donné la réponse. Je veux faire une offre, ai-je répondu. Les jours suivants ont été une succession de formalités administratives, d'inspections et de négociations. Le vendeur a accepté mon offre avec des conditions mineures, et soudain, c'est devenu une réalité. J'achetais une maison. La date de clôture a été fixée à 3 semaines. J'ai donné congé à mon appartement, j'ai commencé à faire mes valises et j'ai essayé d'ignorer les retombées de ma situation familiale. Et la campagne de ma mère sur les réseaux sociaux s'était intensifiée, avec des mises à jour quotidiennes sur la déception dévastatrice de Tyler et sur le fait qu'il allait devoir renoncer à ses rêves à cause de moi. Ce qu'ils ont commodément omis de mentionner, c'est que Tyler avait des options, un collège communautaire pour 2 ans, puis un transfert, des bourses, des prêts étudiants, ou simplement le choix d'une école moins chère. Mais ces solutions ne leur auraient pas permis d'accéder à mon argent, et elles n'ont donc pas été prises en compte. Le jour de la signature est arrivé, et j'ai signé de mon nom ce qui m'a semblé être une centaine de fois. Lorsque l'agent immobilier m'a remis les clés, je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. J'avais réussi. Malgré tout, j'avais atteint mon objectif. Le jour du déménagement était le week-end suivant. Je n'avais pas beaucoup de meubles, une autre chose pour laquelle ma famille s'était moquée de moi, ce qui a facilité le processus. Quelques amis du travail m'ont aidé. Le dimanche soir, mes maigres possessions étaient rangées dans ma nouvelle maison. Pendant les 2 semaines qui ont suivi, je me suis installée dans ma nouvelle routine. Le trajet pour me rendre au travail était un peu plus long, mais cela ne me dérangeait pas. J'ai acheté quelques meubles essentiels, un bon cadre de lit pour remplacer mon vieux futon, une table à manger avec 2 chaises, un fauteuil de lecture confortable pour le salon. J'ai planté des fleurs dans le petit jardin près de la porte d'entrée. Chaque petit geste était comme une déclaration. C'est ma maison, c'est ma vie, je la choisis. C'est ma vie,
je l'ai choisi. J'avais pris soin de ne communiquer ma nouvelle adresse à aucun membre de ma famille. Pour autant qu'ils le sachent, je vivais toujours dans mon ancien appartement. J'avais cessé de répondre à leurs messages depuis des semaines, et le silence avait été bien heureux. J'avais enfin commencé à guérir de leur trahison. Puis, un mardi, alors que je quittais le travail, je suis sortie de l'immeuble et je me suis figée. Et la berline de mes parents était garée juste devant l'entrée. Mon estomac s'est effondré lorsque j'ai vu 4 personnes se tenir à côté, ma mère, mon père, Jessica et Rick. J'ai envisagé de me réfugier à l'intérieur du bâtiment. Mais ils m'avaient déjà vu. Il n'y avait pas moyen d'échapper à cette confrontation. J'ai pris une grande inspiration et j'ai redressé les épaules, me préparant à la bataille. Kelly, la voix de ma mère était sévère, comme si j'étais une enfant qui n'avait pas respecté le couvre-feu. Nous essayons de te joindre depuis des semaines. Je me suis arrêté à bonne distance d'eux. J'ai bloqué vos numéros pour une raison. Je n'ai rien à dire à aucun d'entre vous. Jessica s'est avancée, son sac à main de marque se balançant à son bras. Tu ne peux pas couper les ponts avec ta famille parce que tu ne veux pas l'aider. Je n'ai pas l'intention de discuter de cela ici, ai-je dit en jetant un coup d'œil à mes collègues qui sortaient du bâtiment et observaient notre échange avec des yeux curieux. Tu ne réponds pas à nos appels, alors tu ne nous laisses pas le choix, dit mon père. Le visage rougi par la colère. Il s'agit d'une affaire familiale importante. La date limite pour le dépôt des frais de scolarité de Tyler est la semaine prochaine, ajoute Rick en croisant les bras. Nous devons prendre des dispositions. Leur audace m'a presque fait rire. Après des semaines de harcèlement, ils croyaient encore qu'ils avaient droit à mon argent, que je finirais par céder à leurs exigences. Je ne sais pas d'où viendra l'argent, ai-je admis. Mais il ne viendra pas de moi. J'ai acheté une maison. La transaction a été conclue il y a 2 semaines. Le choc sur leur visage était presque comique. Le sourcil de maman s'est dressé sur sa ligne de cheveux fuyante. Jessica avait l'air d'avoir été giflée. Vous avez acheté une maison ? Balbutie maman. Sans nous le dire ? Pourquoi je vous le dirais ? J'ai demandé, pour que tu essaies de m'en empêcher ? Pour que tu me culpabilises et que je donne cet argent à Tyler à la place ? Espèce de salaud égoïste, siffle Jessica en s'avançant vers moi. Tu savais à quel point c'était important pour Tyler, et tu as quand même dépensé l'argent. Je n'ai pas reculé. C'était mon argent, Jessica. J'ai travaillé pour lui, j'ai économisé pour lui, je me suis sacrifiée pour lui. Pendant que toi et Rick preniez des vacances et achetiez de nouvelles voitures, je faisais des heures supplémentaires et j'achetais dans des friperies. Tu n'as pas le droit de me traiter d'égoïste. Un agent de sécurité de mon immeuble s'est approché de nous. Tout va bien ici, demanda-t-il en me regardant droit dans les yeux. J'ai reconnu en lui Mike, qui me faisait toujours un signe de tête amical le matin. Tout va bien, dit papa d'un ton bourru, discussion familiale. Mike l'a ignoré. Madame Wallace, est-ce que ces gens vous dérangent ? J'ai hésité une seconde. Oui, c'est vrai. J'étais en train de partir, et ils étaient en train de s'en aller. C'est bien ce que nous faisions, s'est emportée Jessica. Nous n'en avons pas fini ici, Kelly. En fait, si, ai-je dit, une clarté soudaine m'envahissant. Nous en avons complètement terminé. Je coupe les ponts avec vous tous. Ne m'appelez pas, ne m'envoyez pas de mail, ne vous présentez pas sur mon lieu de travail. Et si vous continuez à me harceler, j'obtiendrai une ordonnance restrictive. Tu n'es pas sérieux, s'étonne maman. Nous sommes ta famille. La famille ne fait pas ce que tu m'as fait, ai-je dit. La famille ne se moque pas de toi pendant des années pour ensuite te réclamer tes économies. La famille ne retourne pas les proches contre toi quand tu refuses d'être manipulé. Mike s'est rapproché. Les amis, je vais devoir vous demander de quitter la propriété. Ce n'est pas fini, menace Jessica alors que Rick la tire vers leur voiture. Tu ne peux pas t'éloigner de ta famille comme ça. Regarde-moi, ai-je dit en me tournant vers ma voiture. Mes parents ont hésité. La confusion et la colère s'affrontant sur leur visage. Kelly, s'il te plaît, m'a demandé maman. On peut arranger les choses. Je ne me suis pas retournée. Je suis montée dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à ma nouvelle maison, mon sanctuaire. Pour la première fois depuis le dîner familial, je me sentais vraiment libre.
J'avais tenu bon et le monde ne s'était pas écroulé. Et la culpabilité qu'ils avaient essayé de me faire porter s'éloignait à chaque kilomètre qui nous séparait. L'automne s'est transformé en hiver. J'ai décoré ma maison pour les fêtes, mon premier Noël dans ma propre maison. J'ai accroché une couronne à la porte, dressé un petit sapin et mis des guirlandes lumineuses autour des fenêtres. J'ai organisé un petit dîner pour des amis du travail. Pas de drame, pas de culpabilisation. Juste de la bonne nourriture et des rires. Je n'avais pas eu de nouvelles de ma famille depuis la confrontation devant mon bureau. Le silence m'a fait du bien. J'ai entamé une thérapie pour travailler sur les années de manipulation et d'abus émotionnels que je n'avais pas reconnus jusqu'à présent. Je me suis inscrite à un club de randonnée, j'ai pris des cours de poterie et je me suis fait de nouveaux amis qui ne connaissaient ni mon histoire ni ma famille. Puis, par une froide après-midi de janvier, mon téléphone a sonné avec un numéro inconnu. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Et Kelly, la voix à l'autre bout du fil, était hésitante. Tyler, je ne m'attendais pas à entendre mon neveu. Tout va bien? Oui, ça va. Je voulais te parler, t'expliquer certaines choses. Nous nous sommes donné rendez-vous le lendemain dans un café du centre-ville. Je suis arrivée en avance, nerveuse à l'idée de ce qu'il pourrait dire. Lorsque Tyler est entré. J'ai été frappée de voir à quel point il avait l'air plus âgé que la dernière fois que je l'avais vu. Merci de me rencontrer, dit-il en s'asseyant en face de moi. Bien sûr, ai-je répondu, tu m'as manqué. Les yeux de Tyler se posent sur sa tasse de café. Je veux que tu saches que je ne leur ai jamais demandé de te réclamer de l'argent, ce n'était pas mon idée. Je sais, dis-je doucement, je ne t'ai jamais reproché quoi que ce soit. Maman et papa voulaient que j'aille à Westlake parce que c'est prestigieux. Ils n'arrêtaient pas de parler des relations que je nourrais, du fait qu'il serait bon pour eux de dire que leur fils y est allé. Ils soupirent. Mais j'ai obtenu une bourse partielle pour l'État. C'est une bonne école, et avec ma bourse et mon travail à temps partiel, je peux y arriver. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Tyler m'a parlé de ses cours, de son colocataire, de ses projets d'avenir. Il s'épanouissait. Même s'il ne bénéficiait pas de l'éducation coûteuse que ma sœur avait exigé que je finance. Je ne veux pas que tu penses que je suis de leur côté, dit-il alors que nous étions sur le point de partir. Ce qu'ils ont fait n'était pas juste. Merci de dire cela, ai-je répondu, sincèrement touchée. Et pour ce que ça vaut, je suis vraiment fière de toi. Nous nous sommes serrés dans les bras et je l'ai regardé s'éloigner, avec un mélange de tristesse et d'espoir. J'avais perdu mes parents et ma sœur, mais je n'avais peut-être pas tout perdu. Le printemps est arrivé, et avec lui ma pendaison de crémaillère. J'avais repoussé la pendaison de crémaillère tout au long de l'hiver, me concentrant sur l'aménagement de ma maison. J'ai peint les murs, j'ai planté un jardin, j'ai trouvé des meubles qui correspondaient à mon style. Il était temps de faire la fête. J'ai invité des amis du travail, de mon club de randonnée, de mon cours de poterie. Pas de famille. Pas de proches. Juste des gens qui m'acceptaient tel que j'étais, qui ne me jugeaient pas pour mes choix et n'essayaient pas de m'utiliser pour mes économies. En regardant les visages souriants dans mon salon, j'ai réalisé que je n'avais pas perdu une famille, mais que j'en avais trouvé une meilleure. Des gens qui célébraient mes succès au lieu de s'en moquer, qui m'offraient leur soutien sans attendre de paiement en retour.